L'Est de la République démocratique du Congo, un terrain d'affrontement depuis déjà 3 semaines. Lundi 21 mai, ce sont les troupes fidèles au général Bosco Ntaganda qui ont subi des pertes. Selon le gouvernement congolais, 25 rebelles ont trouvé la mort après avoir tenté d'attaquer la ville de Bunagana dans la province du Nord Kivu. Bosco Ntaganda, l'homme au talkie-walkie, un général mutin en fuite recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre entre 1998 et 2003. Ces dernières semaines, des centaines de soldats ont déserté pour rejoindre ces troupes. Jusqu'alors, le gouvernement congolais avait refusé de l'arrêter, craignant d'enflammer la région encore fragile après une longue guerre civile. Désormais, les autorités sont à ses trousses. Mais pour les dirigeants locaux, cette bataille n'en vaut pas la peine. Les gens souffrent et payent les conséquences d'actes qui ne les concernent pas, parce que les crimes de Bosco Ntaganda ont été commis dans une autre province. C'est pourquoi nous demandons à la communauté internationale d'intervenir. Si elle n'est pas capable d'arrêter Bosco, alors qu'elle le laisse. Et comme ça, nous aussi, on pourra vivre en paix. La justice internationale est à la recherche de Ntaganda depuis maintenant 6 ans. Il est notamment accusé d'avoir enrôlé de force des enfants pour se battre dans le nord-est du pays. Mais le gouvernement congolais a déjà prévenu, il sera jugé dans son pays et non à La Haye. Alors que les violences s'intensifient, des milliers de Congolais traversent les frontières pour se réfugier dans les pays voisins, en Ouganda et au Rwanda. Ici, ils sont inquiets à cause du mouvement du M23. Ces rebelles alliés de Ntaganda, ils viennent ici pour tuer les gens. Nous avons tous arrêté de travailler, les jeunes ne vont plus à l'école et nous ne pouvons pas aller dans les collines pour cultiver la terre. Nous avons peur de ce conflit. Les femmes sont violées et nous ne pouvons plus retourner chez nous. Alors nous avons vraiment peur. En plus des combats qui opposent l'armée régulière au M23, les civils doivent faire face à d'autres affrontements. Ceux qui opposent les rebelles Hutus rwandais, des forces démocratiques de libération du Rwanda, au Mai Mai, la milice d'autodéfense du Nord Kivu. Des violences qui interviennent alors que 2 anciens chefs de milice congolais comparaissent devant La Haye.